Vous avez parlé de Paris fantasmé et d'ailleurs vous allez être un des écrivains roumains qui honoreront le Salon du Livre de Paris où la Roumanie est pays invité au mois de mars. Mais néanmoins, votre traduction en français sera lancée à Bruxelles. Est-ce que vous avez un souvenir particulier lié à cette ville de Bruxelles? J'ai visité pour la première fois Paris il y a 20 ans, donc quand j'avais déjà 32 ans. Donc j'ai préparé nos rencontres avec Paris pour plus de décennies, de 6 ans à 32 ans. Avec Bruxelles, mon premier rencontre a été en 1993. J'étais membre d'un groupe qui s'appelait Conseil de sciences politiques pour européennes et j'étais comme expert venant de la Roumanie. Mais je peux dire que Bruxelles a été pour moi une surprise. J'ai venu ici avec des sentiments mêlés. Bruxelles était le siège d'une institution nouvelle, mais en même temps une des capitales les plus vieilles de l'Europe et très authentique, avec ce marché très vieux, avec les bâtiments venant du Moyen-Âge. Et mes premiers souvenirs sont les souvenirs de l'intellectuel. Mes souvenirs de Paris sont les souvenirs de l'enfance, mes souvenirs de Bruxelles sont les souvenirs de l'intellectuel, de l'homme qui pense comment démanteler les structures communistes, comment introduire la Roumanie dans la map, pas seulement géographique et culturelle, mais spirituelle de l'Europe, et comment faire d'émanciper les mentalités roumaines. Donc, Bruxelles a été pour moi pas seulement une opportunité, Bruxelles a été pour moi une destinée historique pour l'avenir. Donc c'était l'homme mature qui appelle l'enfant de soi-même de le suivre. En faisant un retour maintenant vers la traduction française de votre livre, le livre de chuchotement, c'est un livre qui parle d'histoire, mais pas uniquement. Quel est donc dans ce livre, où est-ce que vous situez cette frontière tenue entre fiction, voire autofiction, et réalité historique? Premièrement, je vais exprimer ma reconnaissance pour les deux traductrices, pour Laurine Kiel et Merily O'Neill. C'était une collaboration en trois, avec deux traductrices et moi, l'auteur. C'est la raison pour laquelle la traduction s'est faite très rapidement pour préparer la version française pour le Salon du Livre de Paris. C'est assez difficile de tracer une frontière entre la réalité et la fantaisie, parce que la réalité contient des éléments du rêve. Le rêve, en même temps, est une part de la réalité, c'est une fraction de la réalité, mais qui s'échappe des règles de la réalité. Vous savez, pendant le rêve, vous ne mourrez pas. Personne ne peut mourir dans son propre rêve, parce que son rêve est le témoignage de son existence. C'est pas possible d'imaginer le monde sans vous-même, parce que imaginer, ça veut dire exister en même temps. Personne ne meurt quand tu rêves que tu es mort, dans ton rêve, toi-même, le mort, a la perception du monde qui t'entoure. Donc, chacun, en rêvant, est éternel et immortel. Donc, l'immortalité du rêve et l'éphémérité de la réalité sont les deux dimensions de la littérature. C'est la raison pour laquelle
je dis que le livre des chuchotements est un livre qui enlève la terre vers le ciel et descend le ciel vers la terre. Comme disent Lao Tzu et Confucius quand ils font la description du dragon. Le dragon est un animal qui est maintenant sur la terre, après un instant dans les cieux. J'ai dit les cieux, pas le ciel, mais tu ne sais pas quel est le chemin qui fait que le dragon touche la terre maintenant et après un instant les cieux. Donc c'est ça la réalité, il n'y a pas de chemin, il y a sûrement des horizons.